et que c'est du incroyable. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée, non? Et puis ici on a une vue incroyable en fait sur le Canigou. Ah, c'est pas facile. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure. Alors je suis un peu excité parce que comme vous avez pu le voir, on est près du col de Millière. On va s'apprêter à passer 2 jours dans la nature. On va escalader le Canigou, les amis. Donc ça va être une ascension je pense assez intense. En tout cas à mon niveau, ça va être assez intense. Donc voilà, c'est 2 jours, on va bivouaquer. Donc j'ai ma petite maison sur le dos, ce qui va pas rendre la tâche facile. Et on est parti aujourd'hui pour un dénivelé positif de 1300 mètres à peu près. Je suis déjà essoufflé, mais c'est parce que j'ai pas encore trouvé mon rythme. Alors on va avoir plusieurs difficultés aujourd'hui. La première, ça va être la rando, un peu un gros dénivelé. Moi je suis pas un spécialiste des ascensions, je suis pas un montagnard dans le sens où je pratique pas ça tout le temps. Donc voilà, pour quelqu'un, on va dire de normal, pas expert sur le sujet, ça va être assez costaud. Surtout que je prévois du bivouac, donc ça risque de peser un peu plus. Et la deuxième difficulté, ça va être la chaleur, parce que là on est en pleine canicule, on est dans la région, enfin dans le département des Pyrénées-Orientales. Il prévoit 40 degrés aujourd'hui. Là il est 10h du mat, il fait déjà 30 degrés. Il y a plusieurs chemins pour monter le Canigou. On peut monter par la face nord ou la face sud, aussi par l'ouest, par Vernay-les-Bains. Moi je monte par la face nord, je pars de Filleul et je prends le sentier forestier qui est un petit peu le sentier le plus simple, je pense avec un dénivelé de 1300 mètres. Il n'y a pas de difficulté technique particulière. Et ensuite donc on va arriver en bas du pic du Canigou, près du refuge des Cortalais. On va bivouaquer dans le coin et on repartira demain très tôt. On fera les 2 heures, je crois que c'est 2 heures à peu près pour aller jusqu'en haut du Canigou. On essaiera de partir tôt pour avoir un lever de soleil. Et après on redescend, on part d'en haut du pic et on descend jusque d'où on est parti tout à l'heure. Ben voilà, c'est un petit peu pour le topo de ce qu'on va faire. Ah, il tombe. Ouais ben, je savais pas, mais voilà, je tombe sur un trail on dirait. C'est marrant, je dois slalomer entre les coureurs. Non, j'ai pris l'impression, je remonte la piste qui descend. Mais voilà, faut se croiser, c'est pas évident. Bonjour, bravo. C'est très animé cette partie de trajet là. Là, je viens de croiser un groupe. Ils vont à 100 à l'heure. Bon, j'ai fait une petite pause. J'ai même mangé. J'ai oublié de filmer. Il y a une petite source magnifique. Une petite source d'eau. La source de Balègue. L'eau, elle est super fraîche. Voilà, donc que du bonheur hein, par ce temps. Très chaud. On peut se réapprovisionner en eau et puis repartir frais comme un gardon. C'est très pittoresque ici. En plus il fait bon, c'est boisé. On entend le ruisseau juste en bas. Vraiment cool comme segment. Je pense qu'on arrive au bout là, enfin pas tout à fait, mais on est dans la dernière ligne droite de la montée. Mais intense.
c'est pas facile. Plus on est exposé sous le soleil, de ce côté de ce versant. Et ça chauffe un peu. J'ai une voiture, c'est bizarre. Et voilà. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée, non? Voilà. J'ai gagné. Voilà. Super. La vue, elle est splendide. Ça commence à être magnifique. La récompense après l'effort, le réconfort, comme on dit. On peut faire un barbecue. C'est marrant. Là, ça fait autorisé. Bon, finalement, c'était pas difficile la montée là. C'est juste qu'il y avait la course, donc c'était un petit peu galère. J'avais prévu un peu plus de 4 heures et finalement j'ai fait ça en 3 heures et des brouettes. Voilà, donc là j'ai installé ma tente ici. Et puis ici on a une vue incroyable en fait sur le Canigou. Du coup ce matin j'étais super excité parce que je vous parlais du Canigou. Ceux qui suivent un peu la chaîne, vous avez dû remarquer que j'ai fait beaucoup de vidéos autour sans jamais venir. Donc pour moi c'est ma première fois que je fais l'ascension. Bon là je me suis fait attaquer par le troupeau de vaches, enfin attaquer. Ils sont venus squatter ma propriété. Attends. Cette bande de squatteurs. Bon, je m'écarte un peu parce qu'il y a des veaux, donc je voudrais pas qu'il y ait une des mamans qui soit pas contente. Mais vraiment là ils viennent sur mon territoire. Allez, allez. Allez, allez, on bouge. Allez. On va plus loin. Et c'est pas que j'ai peur des vaches, hein, j'ai pas peur des vaches. Je voudrais pas qu'elles restent là cette nuit, quoi. Parce que on sait jamais si on a la nuit, si elles marchent sur ma tente, je suis en train de dormir, sans le faire exprès, par exemple. Je me fais écraser par une vache. Bon, j'ai regardé un peu la carte, le GPS pour demain. Ça s'annonce un peu compliqué. Donc on va partir là derrière, en fait, on va aller par là. On voit un petit peu le sentier qui longe et puis on va remonter ici et on va commencer à escalader tout ça. Hop, c'est pour arriver sur la crête. Et de la crête, on va arriver tout en haut. Et on sera tout en haut, pardon, ici. Et on sera au Canigou. Vu la côte, ça va piquer. Hein. Bon, les amis, je vais bientôt me coucher, faire dodo, récupérer, parce que je vais me lever à 4 heures à peu près. Faut que je sois parti à 5 heures max, le temps de tout ranger et tout dans la nuit. Ça va pas être rapide. Faut pas que je fasse trop de bruit non plus parce qu'il y a pas mal de... J'ai des voisins un peu partout là maintenant. Donc voilà. Salut les amis. Ah, vous ne voyez pas très bien parce que la caméra elle n'est pas faite pour. Mais il est 4 heures du matin. Enfin il est un peu plus là parce que je suis parti à 4 heures. On est sur l'ascension du Canigou. Comme j'avais prévu, je le fais de nuit.
comme ça, on va peut-être avoir la chance de voir le lever de soleil sur ce magnifique mont emblématique des Catalans. Alors j'ai fait une petite feinte. Vu que je suis parti très tôt, je me suis dit que je pouvais laisser ma tente sur place parce que je suis obligé de repasser par le refuge au retour. Donc j'ai laissé ma tente sur place avec mes affaires de bivouac. Et normalement, si tout va bien, quand je reviendrai, il sera peut-être 8h30, 9h, ni vu ni connu. Je remballerai mon bivouac et ça me permet d'être allégé énormément là. Le pic, la pica. On y arrive. Enfin, on y arrive. On est sur la bonne voie. En route, marchons. Là, on commence à être dans les petits passages de rochers. Ah, c'est pas facile à la frontale. Là, ça fait à peu près un peu plus d'1 heure que je marche. Il doit m'en rester une encore. Faut être prudent parce que il y a le précipice sur le côté. Et j'ai pas trop la pêche aujourd'hui. Là il y a des randonneurs qui me suivent au loin. Je sais pas si on le voit sur la caméra. J'aimerais bien arriver en premier. Ce serait vraiment chouette. Mais bon, ils ont l'air assez rapides. On repart. Il y a un peu de monde en haut. Mais il faut que j'aille rechercher mes affaires de bivouac. Du coup, pas trop le temps de traîner là. J'ai une longue route à faire pour redescendre jusqu'à la vallée où on s'est arrêté hier au parking. C'est marrant, on va voir le chemin que j'ai fait en 2 nuits. Donc c'est pas très pentu, mais c'est un peu casse-gueule. Il vaut mieux pas se rater. Là par exemple, j'ai fait un pas et donc de nuit on voit rien en fait. Il y a des passages, c'est un peu de l'escalade quand même. Et bon, c'est pas long. C'est quelques petits passages comme ça. En fait, depuis le Canigou, on voit quasiment toute l'Occitanie. Et par effet optique, c'est très rare, ça peut arriver une ou 2 fois par an, on voit le sommet du Canigou jusqu'à Marseille. Parce qu'il y a un effet optique qui fait que ça rebondit sur la mer. Et du coup, c'est assez incroyable. Il y a 600 km, 500-600 km. Et d'en haut, on voit donc par temps dégagé, comme ce matin, toute l'Occitanie
jusqu'à Montpellier quasiment. C'est incroyable. Bon là j'essaie d'accélérer un petit peu parce que il est quelle heure là? Il est 8h10 bientôt. Et je voudrais pas que ma tante elle reste seule trop longtemps au milieu de l'aire de bivouac là. Pas trop éveiller attirer l'attention, éveiller des soupçons. Généralement en bivouac, dès que le soleil se lève, on plie sa tente. Et puis aussi il y avait les vaches. Si je voudrais pas qu'elles commencent à s'installer autour de ma tente, parce que ça va être un peu plus difficile pour tout empaqueter. Donc j'essaie d'aller vite là. Je me fatigue un peu. Je vois le lac plus loin en bas. Donc c'est une bonne nouvelle. Là-bas on le voit. Le petit lac par lequel je suis passé ce matin. Qui était du coup il y avait une tente. Il y avait un mec, je sais pas, il y avait une tente en tout cas, des gens qui dormaient là, au bord de la route, tout seul. C'est marrant de se dire que j'ai fait tout ça de nuit, à la frontale. Ça paraissait pas aussi escarpé quand même, puisqu'on voyait rien. Et le chemin m'a pas paru difficile, à part quand on arrive au bas du Canigou. Enfin vraiment, on fait la montée du pic là sur les derniers 100 mètres de dénivelé. Par ça c'était vraiment tranquillou quoi. C'était pas difficile du tout. Alors j'arrive au refuge. On va aller voir ma tante. Elle est toujours là, c'est bon. Et je suis pas le dernier. Bon finalement j'étais pas le dernier à partir du campement. J'ai mis les bouchées doubles pour aller vite. Alors là il est 9h. Je pense qu'il va me falloir au moins 4h, 4-5 heures pour revenir au point de départ. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite, on va voir. C'est long, 5 heures encore. J'ai fait 4 heures, peut-être pas 3h30 ce matin, l'aller-retour vers le Canigou. Ça a piqué les jambes à la force. Après c'est que de la descente. Donc ça va faire mal au genou mais ça va pas trop fatiguer. Bon. Soit je passe et elles sont cool et ça passe. Soit je veux pas ce que je fais, je tente ou pas. Allez vache, qu'est-ce que je fais? Bon. Je pourrais passer, hein. C'est juste une vache, hein. C'est pas un taureau. Mais je vais pas prendre de risque quand même. Je vais essayer de passer par là, sur le côté. Je sais que t'es gourmande, mais quand même, je vais pas y passer la journée. Hein. Allez, allez. Ça c'est le gars des villes là, qui est pas habitué. On va laisser passer en fait. On devait se dire, bon vas-y, dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire nous. Et elle avance un peu, puis elles sont calmes, elles sont cool. Elle doit devoir passer tellement de gens je pense.
Alors là, au retour, je prends un autre chemin. C'est pas le même chemin que j'ai pris hier. Je pense qu'il est un tout petit peu plus long. Mais ouais, j'avais pas envie de faire deux fois le même chemin. Donc on va voir ce que ça donne. On est tout de suite dans la forêt là. Alors je vois ça depuis que je suis entré dans la forêt. C'est coupé, mais c'est laissé en fait dans les sous-bois. Il n'y a rien qui est nettoyé. Ce qui fait que. Alors il y a certains arbres qui sont en train de mourir. Ce qui fait que si jamais il y a un incendie, tout ça, ça part d'un coup. Hein. Pouf. Et dans la région, normalement, il faut débroussailler, etc. Je pense que pour même l'ONF, elle devrait être en charge de nettoyer un peu tout ça, parce que là, c'est tout le massif forestier qui parle. Il y a eu un incendie récemment dans l'Aude. Il y a eu 16 000 hectares qui sont partis en fumée en quelques heures. Mais ça, c'est typique. Le problème, c'est que il n'y a rien qui est nettoyé. Ça, par exemple. Ça, c'est n'importe quoi. C'est du bois qui a été coupé. Il est tellement sec. Ça, c'est c'est du combustible pour pour le feu. Là, hein. Il y en a partout, quoi. C'était ma minute de râlage. Parce que cette région est superbe. Elle est magnifique. Et des incendies, des méga incendies comme il y a eu là dans l'Aude. Parce que justement, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne dans les Corbières. J'en ai fait pas mal. Et justement, dans ces massifs, maintenant c'est fini, hein, il n'y a plus rien. C'est la lune. Et il va falloir peut-être 10-15 ans avant qu'il y ait des nouveaux, un beau massif. Il va falloir longtemps avant que ça repousse. C'est pour ça que je râle, parce que cette région, elle est magnifique. Et en très peu de temps, ça part comme de la fumée. Fou. Il n'y a plus rien. Si ça se trouve ici, s'il y a un incendie, il n'y aura plus rien. Ce sera lunaire, comme sur le Canigou. Donc si vous savez, si vous connaissez le sujet, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Comme ça, on peut en débattre autour de ce point. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Moi, je suis pas du tout spécialiste, je connais pas, mais vu ce qui s'est passé récemment, je me pose ces questions-là maintenant. Surtout dans la région. On était là-bas ce matin. Tout en haut là-bas. Il y a des petites montées quand même. C'est pas que la descente. Aïe aïe aïe. Et c'est du incroyable. Sur les Corbières. La forêt est très très belle. Elle est très dense, très sauvage. On commence à sentir la chaleur de la vallée là. Aujourd'hui il y a encore canicule, je pense, en bas. Là c'est encore supportable parce qu'on est dans la forêt, donc il y a quelques degrés en moins, mais on sent qu'il fait nettement plus chaud. Hein. On sent la chaleur qui vient. On est dans un village pastoral. Merci arbre pour l'ombre que tu me donnes. Parce que là, la canicule, elle remonte de la vallée, là, ça fait mal.